Alors bonjour à tous, nos amis, l'heure est grave. Figurez-vous qu'on s'est fait avoir par le sujet. Il se trouve que c'était plus compliqué qu'on l'imaginait, puisqu'en fait, en réalité, c'est pas qu'une histoire de météo. Au début, quand on a vu le sujet, on s'est dit qu'on allait faire naïvement un moteur de corrélation entre le nombre de missions ouvertes et les prédictions climatiques à l'instant T. Ça nous a donné un taux de corrélation de 65%. Pas incroyable. À partir de là, on s'est dit, bon, on va devoir envisager la question de façon plus globale dans le cadre de l'activité d'assistance habitation. Donc la question qui s'est posée, c'est de savoir de quelle source de données a-t-on besoin pour enrichir notre vision. Eh bien, on peut simplement déjà commencer avec des données météo de qualité. Pour ça, on peut utiliser la météo agricole, qui va nous donner, avec une granularité fine, sur 10 jours, un ensemble d'items importants. Précipitation, sécheresse, vent, rafale de vent. Et on peut croiser ça avec les données de Météo France pour ce qui va être, par exemple, des alertes, vigilance. Et puis ensuite, on s'est dit, l'habitat, c'est aussi du bâti. Ce qui veut dire une année de construction, une localisation, un type de bien, mais aussi les gens qui y vivent. Quand je dis qui y vivent, c'est-à-dire au sens de l'INSEE. C'est-à-dire une catégorie de revenus, une catégorie socio-professionnelle. Est-ce que les gens sont locataires ou propriétaires? Et avec ces infos-là, on va pouvoir déduire la qualité du bâti. Et c'est-à-dire sa propension aussi à être dans la cible des dommages. Aujourd'hui, les modèles météo principaux, ils tournent une quinzaine de fois en changeant leurs paramètres. Et c'est un prévisionniste qui va choisir le résultat qui, selon lui, a le plus de chances d'être juste. Et nous, on s'est dit, et si on repensait ça, en fait? Parce qu'il s'avère que cette connaissance-là, elle est aussi entre les mains des passionnés qui vont animer des blogs et des forums de spécialistes. Sur ces articles-là qu'on a pu croiser, on a pu faire passer un moteur de recherche de mots-clés. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui est parfaitement maîtrisé, qui est très accessible en IA. Et puis on a continué nos recherches et on est tombé sur une petite pépite. On est tombé sur un exemple de message que vous allez voir, qui est un message qui est tombé 5 jours avant le pic d'appel de Nice. Des messages comme cela, il n'y en a pas un ou deux, il y en a eu à l'appel. Et du coup, là-dessus aussi, on peut faire passer un moteur de recherche de mots-clés. Et on a commencé à se constituer notre propre base de données de ressources intéressantes et fiables sur Twitter. Ce qu'on vous propose, c'est un modèle super prévisionniste, qui va donc prendre en compte les données météo de qualité, des données contextuelles aussi, pour orienter sur l'habitation et l'idée de bâti, et un déclencheur live qui peut venir orienter le résultat, voire l'éclairer. Le but étant que notre modèle il va définir des poids quant à la qualité de l'information qui est retournée et qu'il soit capable de déterminer lui-même les sources de données qui sont les plus pertinentes. Bon, maintenant qu'on a un modèle, on se dit une info, elle ne vaut que si elle est partagée. Du coup, il faut prévenir le réseau. Notre première idée, c'est de partager cette donnée avec nos premiers partenaires, nos artisans. Et à partir du moment où on va être capable de localiser assez finement un événement climatique à venir, on va être capable d'alerter nos prestataires en fonction de leur position géographique. De même, en fonction de la sévérité de l'événement à venir, on va être capable d'élargir le rayon d'intervention. Et si on les prévient à 4 jours que l'on pense avoir besoin de leurs services, ça nous permet par exemple de les rappeler nos conditions tarifaires, une éventuelle prime au dossier, si nous bloquent des créneaux, ou simplement mettre en place avec eux un process de crise afin de mettre de l'huile dans les rouages en amont. Et on est dans ce cas-là, on est plus de l'ordre du donneur d'ordre, on est plus des donneurs d'ordre que des partenaires. On peut aussi remonter l'info au grand compte, ajuster le staffing, pardonnez-moi je parle vite, de la même façon on peut décliner cette idée sur le staffing en interne pour ajuster le nombre de vacations à l'activité, comme vous voyez là, prévu par le biais d'une app par exemple. Ça va nous permettre de nous positionner en amont de l'événement et pas uniquement en réaction comme c'est actuellement le cas et comme on nous l'a beaucoup remonté quand on a parlé avec certains d'entre vous. Les datas météo elles sont précieuses, mais elles deviennent encore plus quand on les croise avec nos propres données et on constate une augmentation des phénomènes climatiques, d'où la nécessité d'avoir un modèle évolutif car on ne connaît pas aujourd'hui les incidences du dérèglement climatique. C'est pour ça qu'il faut dès aujourd'hui stocker ces datas pour permettre au modèle d'évoluer, d'autant que de nouveaux datasets
vont dans les années à venir apparaître et qui viendront affiner notre vision de cette question à 0 seconde. Voilà, il y en a d'autres qui ont fait 0. Hein. Alors, qui commence pour la question du jury? Juste parce que vous n'êtes pas présenté, vous venez d'où? Alors, on est une équipe... On est une équipe mixte. Alors, il y a Sina qui travaille à Imalab avec nous, qui est donc de CGI. Je suis à Imalab en interne. Et je suis prestataire CGI aussi à Imalab. CGI aussi. Et il y a François qui est interne à moi. Attention. Oula, ça réfléchit. Je vais m'asseoir du coup, parce que ça dérange personne. Juste, alors en fait, j'ai 2 questions. Sur les disponibilités là, que vous avez évoquées en dessous, on est sur les prévisions, les besoins de vacations, c'est ça? Alors, pour expliquer le graphique rapidement, en fait, excusez-moi, je ne vois pas grand-chose dans ce que je fais. Ce graphique-ci? Oui. Ce graphique-ci. Oui, en fait, sinon je vais le montrer avec la main. Là, effectivement, on a la disponibilité des chargés d'assistance en fonction des planifications, donc les trous qu'il peut y avoir. Et donc, on sait qu'on a une capacité de 400 vacations. On va programmer en fonction de la disponibilité dont on a besoin, qui est notée là. On va programmer un ensemble de plages horaires. Et quand on envoie basiquement ouvrir des créneaux, ça va à l'origine envoyer sur une app qui va pouvoir donner la possibilité à des chargés d'assistance de simplement s'inscrire en disant, ben voilà, il y a des nouveaux créneaux qui s'inscrivent, un 8h30, 16h50, un 12h55, 21h, positionne-toi dessus, et il n'y a pas besoin de les appeler. Enfin, en gros, on est plus réactif que être obligé de tous les appeler un par un. Ok, merci. Et la prévision, c'est à 4 jours, là, c'est ça? Alors, les prévisions, en fait, on se sert beaucoup de la météo agricole, parce que les météos agricoles, c'est sur 10 jours. Les 5 premiers jours sont fiables à 80%. Après, les 5 jours suivants sont fiables entre 40 à 60%. Ça va dépendre énormément de données atmosphériques qui sont assez complexes à traiter pour affiner le calcul et la prévision. Donc les prévisions météo en tant que telles sont déjà acquises. On continue simplement à les stocker. Par contre, ce qui est intéressant dans le modèle, c'est qu'on les a couplés avec des datas de type, par exemple, le DPE, qui, pour l'instant, enfin, c'est le diagnostic de performance énergétique, mais en fait, à l'intérieur, on a des données qui sont assez intéressantes, comme l'année de construction du bâtiment. On a le type de bâtiment, si c'est une maison ou un appartement. On a... qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a plein de choses qui viennent donner de la valeur au bâtiment sur sa vétusté possible. De la même façon, sur les ménages. D'accord. Juste une dernière question. Vous avez rejoué Eunice pour le coup? Oui. Et donc? Ah, sur le truc. Les 20%. Les 20%, on a trouvé 7004. Alors après, on ne sait pas si c'est bon ou pas. Ok, merci. Ok. Merci.